rentrer en ligne. J'ai à peine 10 minutes pour vous parler de notre administration. L'administration au Togo. Et voilà ce dont je vais parler dans les 10 prochaines minutes. Et donc, j'espère que vous allez rentrer en ligne et je vais commencer par parler. L'administration au Togo. Quelle catastrophe! Quelle catastrophe avons-nous au Togo comme administration? Si cela ne change pas, aucun développement n'est possible sur la terre de nos aïeux. Citoyens togolais, savez-vous que l'administration est le moteur, le premier moteur de tout développement dans un pays. Un pays dont l'administration ne fonctionne pas ne peut pas se développer. Voyez, regardez un peu tous les pays qui sont développés. Un des premiers constats que vous allez faire est que l'administration fonctionne dans ces pays. Aussi longtemps que l'administration au Togo ne fonctionnera pas, ce pays ne pourra jamais se développer. Parce que c'est dans l'administration qu'on fait tous les papiers qui permettent aux entreprises de fonctionner, au business, au commerce de fonctionner, qui créent des emplois. Au Togo, les fonctionnaires qui travaillent dans l'administration sont souvent des gens qui ne comprennent rien. Des gens qui ne sont pas civilisés. Des gens qui ne sont pas rentrés dans le 21e siècle. Sinon, quand tu travailles dans l'administration, tu dois comprendre que tu es l'employé de ceux qui viennent faire les papiers. Parce que ton salaire, le salaire que tu perçois en travaillant dans l'administration, est payé par la taxe que l'on perçoit sur les petites ventes que font nos mamans dans les marchés de Baie, dans le marché d'Akore-Sewa, dans le marché de Hanukopé, sur le salaire de tous les travailleurs togolais. C'est les impôts que l'État tire sur le travail que les gens font, à la sueur de leur front, que l'on prend pour payer les gens de l'administration. Mais il y a beaucoup qui sont bombés. Je ne sais pas comment on dit ça même en français. Ils se prennent pour des Goliaths. Tu viens chez lui dans l'administration, ils pensent être ton chef. Au 21e siècle, ce comportement est inacceptable. Allez dans l'administration, vous allez voir. Tu viens pour faire des papiers, on va te traîner. Il y a des gens qui font la queue du matin jusqu'au soir sans être reçus. Et quand vous allez au bureau, vous allez voir que ceux-là qui doivent travailler dans le bureau, ils ne sont même pas là. Il vient au bureau, pour 5 minutes, il quitte le travail pour se réfugier chez son second bureau. Et pendant toute la journée, les gens qui ont besoin de faire leur dossier pour évoluer dans leur vie, ces gens sont bloqués. Et ceux qui perçoivent le salaire qui est payé par le travail que les gens font à la sueur de leur front sont sous le soleil, sous le chaud soleil devant l'administration. Ils sont dans la queue pendant toute la journée sans être reçus. Je parle aux autorités illégales du Togo. Former ceux qui travaillent dans l'administration. La première chose qu'ils doivent apprendre est qu'ils sont au service de ceux qui viennent faire les papiers. C'est-à-dire, ils sont des employés de ceux qui viennent pour faire leurs papiers. Et donc, ils doivent les accueillir avec respect. Avec respect. Première chose. Deuxième chose, ils ne peuvent pas se trouver à la maison ou bien chez leur deuxième femme pendant l'heure du travail.
Au Togo, on travaille je pense, de 8h à 17h. Donc, aux heures du travail, ils doivent se trouver dans leur bureau. Et quand ils quittent le travail à 17h ou à 18h, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. They can do goddamn what they want to do after work. But you can't leave your workplace and go stay and do some evil businesses. It does not work. I want you to understand that. What a crazy country. Tu ne peux pas laisser les gens venir s'agglutiner devant les bureaux, pendant que toi-même, tu te retrouves dans les bras de ton second bureau. Mais vous qu'est-ce que vous pensez? Hein? Dans cette forêt qu'on appelle Togo là, chaque fois que quelqu'un a un boulot quelque part, il commence par faire le grand chef. C'est-à-dire, chaque fois qu'un Togolais a une position, il pense à l'argent, au pouvoir et au prestige. Argent, pouvoir et prestige. Même un petit gardien qui est devant le portail d'un lieu. Moi, je suis venu en Allemagne en 2003. En 2006, je suis revenu au Togo. Je suis allé à l'université de Lomé. J'étais en deuxième année avant de venir ici. Je suis allé à l'université de Lomé pour faire quelque chose. Voilà les petits gardiens que l'on a embauchés ces dernières années, qui sont à l'université, qui ont commencé par me parler avec un ton comme si on se connaissait, avec un ton bizarre, un ton irrespectueux. Parce qu'il est petit gardien. Il reçoit 30 000 francs CFA par mois. Donc il commence par manquer de respect aux gens. Je parle aux autorités illégales du Togo. Éduquez bien ce que vous mettez dans l'administration. Ces gens doivent comprendre qu'ils sont des employés du peuple. Parce que c'est les gens qui travaillent qui paient leur salaire. Donc, comme je le disais, première chose, ils doivent apprendre à respecter les gens qui viennent faire le papier. Deuxième chose, ils doivent apprendre à accueillir les gens. Troisième chose, aux heures du travail, ils doivent se retrouver sur le lieu du travail. Quatrième chose, quand tu viens dans certaines administrations, les papiers que tu as déposés, quand tu viens les revoir, on met les papiers, on entasse les papiers de 1000 personnes, de plus de 1000 personnes, quelque part. Il n'y a aucune personne qui veille là-dessus, il n'y a aucune caméra qui filme. Donc, toute personne peut venir prendre le papier de l'autre et disparaître. Au XXIe siècle, voilà comment les choses fonctionnent au Togo. Sous ce régime illégal, satanique, abominable. Fils et filles de maudits, vous perdez le temps pour les gens seulement. Les gens font le papier, ils paient toutes les quittances qui doivent être payées, et quand le temps vient, on traîne les pieds. Au XXIe siècle, ce comportement est inadmissible. L'administration, c'est le premier moteur du développement. Parce qu'aucune entreprise ne peut être créée sans passer par des démarches administratives. Et donc, c'est l'administration qui permet même la création des entreprises qui embauchent les gens à la fin. Si vous négligez l'administration, votre pays ne se développera jamais. Voilà ce que nous avons au Togo. Depuis plus de 50 ans, une administration remplie de gens inconscients, des individus irrespectueux, des gens qui viennent de la brousse,
qui n'ont jamais rien appris de leur vie. Et dès qu'ils trouvent un petit poste dans l'administration, ils se prennent pour des rois auxquels on doit faire la cour avant qu'ils ne fassent les papiers aux gens. Oh, vous êtes payé par ça. Vous êtes payé pour ça. Et par les impôts que l'on perçoit chez les gens qui travaillent, qui gagnent leur vie à la sueur de leur front. Quel est ce genre de comportement dans ce pays-là? Hein? Quel est ce genre de comportement? Au XXIe siècle. Cela est inadmissible. L'administration du Togo est une catastrophe. Le Togo déjà est une kakistocratie. C'est-à-dire un régime des médiocres, sans éthique. Non seulement ceux qui dirigent le Togo actuellement sont des médiocres, mais ils n'ont pas non plus d'éthique. Et je vais vous le dire. Dans un livre, dans un de mes livres de sciences politiques, je regardais l'autre fois ceci. Quand l'administration est corrompue et qu'elle empêche le développement et que les performances économiques n'existent pas, ça conduit à la chute de tout régime autocratique. Faites attention dans ce pays-là. Nous avons l'intention de vous faire grâce lorsque vous allez quitter le pouvoir, de vous signer des papiers pour vous laisser vivre dans le pays en paix. Mais ne nous embêtez pas. Quand les gens déposent les papiers, il faut les faire dans les normes. Il ne faut pas embêter les gens quand ils viennent pour prendre les papiers. Ils ne sont pas des mendiants. L'administration, c'est pour servir le peuple. Tu ne peux pas être dans l'administration et te comporter comme si tu étais dans un royaume, comme si tu étais un roi, comme si tu étais le roi Ashanti. Ce comportement est inadmissible au XXIe siècle. Ceux qui dirigent ce pays-là de manière illégale, je vous le dis une dernière fois, éduquez les gens que vous avez mis dans l'administration. Faites-leur comprendre qu'ils ne sont pas des rois, mais qu'ils sont des serviteurs. Un individu qui n'est pas civilisé, dès qu'il prend un poste de responsabilité, il pense à trois choses: le pouvoir, l'argent et le prestige. Mais quand tu es civilisé, quand tu es éduqué, tu comprendras que dès que tu prends une position de responsabilité, tu es un serviteur. Un jour, Jésus-Christ a surpris ses disciples en train de se disputer sur la position qu'ils vont prendre à côté de lui au ciel. Jésus les a amenés. Jésus a dit: hé mes amis, je vais vous dire quelque chose. Celui qui est le plus grand parmi vous, c'est lui qui doit être le serviteur des gens. Dieu m'a fait grâce. Dans ce pays où moi je vis en Allemagne, j'ai toujours des postes de responsabilité. Quand j'avais une voiture de service, quand je finis le boulot, des fois quand il pleut, ou bien il neige, il y a des employés, c'est souvent des femmes, qui sont un peu âgées. Je prends 4 personnes dans ma voiture. Je les dépose une après l'autre chez elles à la maison, avant de venir chez moi à la maison. Je suis leur responsable. Ça, ce que je les fais, ce n'est pas mon devoir. Mais je pense à leur santé. Parce que c'est eux qui font le boulot pour moi. Et donc, c'est pourquoi je les dépose chacune chez elles. Voiture 5 places, je ne peux que prendre 4 personnes. Donc je les prends, je les dépose chacune chez elles avant d'aller à la maison. Je suis leur chef. Mais je comprends que je suis leur serviteur. Je dois les servir. Je suis revenu à Lomé en 2006. Je suis parti en 2003. Quand je suis revenu, on m'a dit que ma carte de... comment l'appelle-t-on? Ma carte SIM du portable que j'utilisais, que la carte SIM est grillée. Donc, il faut venir à Togocel pour payer. Payer pour que la carte soit réactivée. Je suis allé là-bas. Les gens ont fait la queue depuis l'intérieur du bâtiment jusqu'à l'extérieur. Ils bloquaient même la route, ce qui pouvait provoquer des accidents graves. Et quand mon tour est arrivé, je suis rentré dans le bâtiment.
Celui qui était derrière le comptoir, première chose, il ne maîtrise pas le clavier. Donc, au lieu de taper les choses comme ça, il fait le doigt comme ça. Il tape A ici, il cherche B ici, il cherche C là-bas. Deuxième chose, quand son portable privé sonne, il tourne la chaise, il téléphone en privé d'abord. Et quand c'est fini, il recommence le boulot. Pendant ce temps, il y a une longue queue à l'extérieur du bâtiment. Les gens sont sous le chaud soleil. Et ils ont bloqué la route, ce qui pouvait causer des accidents. Ce pays n'est pas un pays de droit. Sinon, s'il y a un accident dehors, ou bien quelqu'un perd son temps, on peut amener ces gens devant la justice. Ils doivent payer, ils doivent être enfermés. Et comme ça, ils apprendront de leurs erreurs. Mais ce pays-là est conduit de manière archaïque, de manière sauvage. Chaque personne qui a un petit poste commence par se faire roi sur les autres. Ça ne peut pas continuer de la sorte. Aujourd'hui, j'écoutais un audio, un message vocal, où une femme s'énervait contre les pratiques à la prison civile de Lomé. Quand les femmes viennent visiter les membres de leur famille qui sont emprisonnés, il y a un chef de prison qui a donné l'autorité à ses employés de doigter les gens. En français, doigter, c'est mettre le doigt dans l'affaire des femmes. Et donc, ces gens qui travaillent à la prison affirment vouloir contrôler les gens. Et pour contrôler les femmes mariées qui viennent là-bas, les vieilles, nos mamans, nos tantes, ils se permettent de mettre le doigt dans leur intérieur. Au XXIe siècle, disant qu'ils sont à la recherche de la drogue. Or, il suffit d'acheter une simple machine, un scanner, qui scanne toute personne qui rentre dans la prison. Et donc, quel que soit là où la personne aurait caché la marchandise, le scanner va monter la photo. Et on va saisir cette personne et la mettre en prison. Mais ces gens qui travaillent à la prison se permettent de mettre leur doigt à l'intérieur de nos mamans, à la prison civile de Lomé. Quelle malédiction! Seigneur mon Dieu, notre pays, le Togo, est dirigé par des animaux sauvages. Ils ne sont même pas des animaux de la maison, mais des animaux de la brousse. Au XXIe siècle, au Togo, il n'y a qu'un seul lieu où on fait, comment on dit, la carte d'identité, comment on dit, le papier de la nationalité. Il n'y a qu'un seul lieu où on fait la nationalité. Un seul lieu où on fait le passeport. Au XXIe siècle, dans le pays où je suis, dans chaque village, à la mairie, tu peux déposer tes dossiers pour avoir le passeport. Tous les dossiers administratifs que tu peux faire, tu peux le faire dans chaque village ici. Au Togo, c'est à Lomé seul. Donc, quelqu'un qui est à Dapan, quand il a besoin de faire la nationalité togolaise, il doit descendre à Lomé. Et quand il a besoin de faire le passeport togolais, il doit venir à Lomé. Mais comment est-ce qu'on peut diriger un pays comme ça au XXIe siècle? Citoyen togolais, ce régime ne changera jamais de lui-même. Il appartient aux Togolais de se lever pour en finir avec un tel régime. La prochaine fois que vous allez vous lever pour marcher, il ne faut plus jamais marcher pour aller et revenir. Parce que dès que vous revenez à la maison, c'est là où les soldats mal éduqués viennent vous tabasser chez vous. Mais dès que vous sortez, il faut en finir avec toutes les institutions de ce pays. Et le régime là va tomber. Et quand ce régime tombe, nous allons construire un nouveau pays, un pays moderne, avec les institutions modernes, respectant les droits humains. Comment est-ce qu'on peut mettre le doigt à l'intérieur de nos mamans qui viennent visiter les membres de leur famille qui sont en prison? Quel est ce comportement? Ça me met en rage. Je suis enragé quand j'écoute des trucs comme ça. Il faut savoir comment ce régime fonctionne. Il y a des gens auxquels on a arraché la terre, les maisons. Ils commencent à crier, ils font des banderoles avec photos de Fonya Singbe. Ils disent, président, viens nous aider.
Mais ça ne fonctionne pas ici. Le monsieur est illégalement à la présidence. Donc c'est illégalement que les gens opèrent les mêmes choses, les choses que vous voyez comme ça. Donc la seule manière que ça arrête, ce n'est pas de demander la pitié, c'est de les dégager. On a demandé pitié à ce régime pendant 50 ans, ça n'a rien amené. Nous devons nous lever et dégager ce régime et construire un pays, comment l'appelle-t-on, un pays moderne. Les gens souffrent au Togo, hein? C'est pourquoi nous qui sommes dans la diaspora, nous sommes devenus des esclaves pour nos familles qui sont restées au pays. Tu travailles ici jour et nuit. À la fin du mois, tout ce que tu as gagné, tu dois l'envoyer au pays. Mais c'est quoi ça? Citoyens togolais, faites tout ce que vous pouvez faire pour que ce régime tombe. Nos populations méritent mieux que ce qu'ils voient sur ce régime depuis 50 ans. Mettre le doigt à l'intérieur des femmes, des mamans, des tantes qui viennent visiter leurs fils et leurs filles qui sont emprisonnés au XXIe siècle, au lieu d'acheter un petit scanner. Dis donc, ça c'est ce qu'on appelle un harcèlement sexuel. Je vous le demande, tous ceux qui ont été traités comme ça, vous savez, dans l'administration, on fait toujours un emploi du temps. Ou bien comment l'appelle-t-on? Rostar. Si c'est aujourd'hui le 4 mars 2021, donc de 10h à 14h, il y a une personne qui a travaillé. Son nom est sur une liste quelque part. Donc, si un des membres de votre famille a été traité de cette manière, il faut toujours noter la date et l'heure. Et maintenant, avec ça, vous pouvez aller à la justice. Vous pouvez aller voir un avocat. Et cette personne sera condamnée par une peine de prison ou bien il doit payer des amendes. Si la justice du Togo actuelle ne le fait pas, on peut aller à la justice de la CEDEAO. Si rien ne fait, lorsque nous allons dégager ces gens du pouvoir, et lorsque le pouvoir sera dans les mains des gens qui réfléchissent, ceux qui ont fait ça, on va faire des enquêtes, on les prendra. Mais c'est à vous de noter la date, le lieu et l'heure à laquelle la chose s'est passée. Et gardez-les. Tu rentres dans l'administration, au lieu qu'on te serve, celui qui travaille dans l'administration, il se permet de crier sur toi. Il se permet de te donner des ordres. Or, il est ton serviteur. Quel est ce pays-là? C'est pas possible. C'est pas possible. Je suis togolais, je vis en Allemagne, mais quand je vais dans l'administration des Allemands, quand il me voit, il sait qu'il doit me servir, il est mon serviteur. L'Allemand qui me voit, il sait qu'il est mon serviteur. Parce que je paie des taxes. C'est à cause de mes taxes que lui, il a un salaire. La police, ma voiture s'est gâtée un jour sur l'autoroute. À peine 5 minutes, la police est venue. Ils m'ont aidé à pousser la voiture. Si c'était au Togo, quand ta voiture se gâte sur la route, le policier vient, il va te coller des amendes. Il va te voler. Nous avons le devoir de finir avec ce régime afin que nos parents puissent vivre dans la paix. Afin que nos enfants n'aient plus à vivre ce que nous avons vécu dans ce pays-là. Citoyens togolais, je pense que chacun m'a écouté. Il est temps d'être enragé et de dégager le régime FPI. Je vous remercie.